profonde évolution depuis le temps de mes grands-parents par rapport au matériel, etc. Mais j'ai la sensation qu'il y a une vraie transformation actuellement de notre métier. Depuis 3, 4, 5 ans, on a vraiment une rupture par rapport au schéma classique. On est vraiment dans moi j'appelle une transformation de l'agriculture, oui. On prend conscience de plus en plus par la société, entre autres, des évolutions à amener sur le plan environnemental et ça nous bouscule beaucoup. Ça nous oblige, si demain on veut continuer d'exister, à remettre en cause nos façons de faire, notre fonctionnement et nos pratiques. Je pense que le monde agricole a toujours subi des transformations, des évolutions. Aujourd'hui, on n'est pas sur un point de rupture, on est sur une transition, une nouvelle phase. Et on va s'appuyer sur de nouveaux outils qu'on va réussir à vulgariser assez rapidement pour répondre aux attentes sociétales. Au niveau matériel, c'est énorme l'évolution qu'il y a pu avoir. Auparavant, on avait énormément de personnes pour la même surface sur les fermes. Aujourd'hui, on est quasiment seul ou parfois avec un salarié. Et de ce fait-là, il y a déjà une énorme transformation. D'autre part, le regard sociétal a vraiment évolué aussi par rapport à notre métier. On a plus d'attentes, je dirais, des consommateurs et on essaye du coup de coller aux attentes. Le consommateur prend part aux décisions agricoles, prend part aux actions agricoles et se sent investi d'une mission agricole. Il y a une prise de conscience importante qui est faite en ce moment. De plus en plus, on va avoir à faire face à des critères de qualité importants, des bilans carbone qui soient maîtrisés. Donc, on va aller de plus en plus vers du local. Je pense qu'il faut vraiment être pédagogue dans notre message et expliquer finalement que notre métier, on le fait bien et notre volonté, c'est de bien nourrir les gens et de bien produire. À nous aussi de reprendre la main un petit peu sur la communication, sur nos atouts. On a beaucoup de solutions dans nos métiers et c'est à nous, à chaque exploitant agricole, de le faire savoir. Le principal défi aujourd'hui qu'on peut avoir à relever sur nos exploitations agricoles, c'est, je dirais, d'arriver à produire, puisque c'est vraiment notre acte de production, mais produire tout en respectant les enjeux sociétaux, environnementaux, et arriver, je dirais, à emmener le consommateur avec nous dans cette production, finalement. On évolue, on n'utilise plus du tout la chimie comme on l'utilisait il y a 20, 30 ans ou même 10 ans. Il y a encore un petit peu de temps, je dirais, pour affiner certains outils, pour faire de la vulgarisation aussi, que tout le monde les utilise et que soit reconnu l'usage de ces pratiques au niveau agricole français en l'occurrence, où on n'a pas à rougir du tout de nos pratiques. On est plutôt regardé comme une nation qui sait travailler le vivant, animal ou végétal. Les défis auxquels je dois faire face sur mon exploitation, le premier et le principal, c'est celui qui me fait vivre, c'est la rentabilité. Et depuis 2-3 ans, il y a d'une part les accidents climatiques, mais aussi les prix mondiaux auxquels on est exposé et qu'on ne maîtrise pas, qui font que la rentabilité est le cœur du sujet. C'est un peu un problème, sachant que l'accompagnement, enfin les aides PAC, ont fortement diminué depuis 4-5 ans. Et avec finalement cette exposition aux prix mondiaux, on est en distorsion de concurrence par rapport à d'autres pays qui, eux, ont un soutien direct ou indirect, parfois sur les biocarburants, d'autres directement sur certaines productions. Le défi de demain, c'est de pouvoir continuer à produire de la nourriture, produire des énergies renouvelables et surtout qu'on arrive à le faire dans un cadre réglementaire qui soit acceptable. Puisque si demain on nous oblige à produire avec des normes et surtout avec des moyens qui seront très amenuis par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, ça peut être compliqué de continuer à produire normalement pour nos concitoyens. L'intérêt d'une filière telle que la filière colza, oléoprotéagineux, c'est d'être sûr d'investir sur une culture qui a un intérêt dans la rotation. Demain, produire une graine sans savoir la destination de cette graine, sans savoir si elle va être valorisée, ça ne sert à rien. Il faut vraiment avoir un flux tiré et savoir pourquoi on produit, pour qui on produit, dans quel intérêt. La filière nous accompagne de la production jusqu'au consommateur final. Sophie Protéol, l'outil financier qui investit dans des startups ou des grandes entreprises de transformation agroalimentaire ou dans la recherche sur les semences, des investissements dans des entreprises justement de production agricole avec des partenariats, des productions animales. Et ce qui fait que tout cet ensemble génère de la plus-value pour notre filière et font que tout cela avance dans le bon sens. On a parlé tout à l'heure du numérique.
Sur ces notions-là, la filière nous accompagne puisqu'on aura bientôt la possibilité de pouvoir intervenir directement sur des places de marché par rapport à la commercialisation de nos produits. La filière, elle nous accompagne aussi par rapport à tout ce qui est évolution qualitative, traçabilité. Je dirais que notre filière Oléopro est globalement bien structurée et on est vraiment accompagné. On peut le voir avec Terrenovia aujourd'hui, qui nous permet de nous apporter des évolutions techniques, agronomiques, sur le plan de la génétique aussi. Et après, Sophie Protéol, je dirais, dans ce cadre-là, permet d'accompagner des nouveaux projets et venir finalement s'inscrire au sein des exploitations et être présent dans les exploitations au travers ces financements de projets. Tout exploitant agricole n'a pas conscience de l'investissement de la filière sur la recherche. La filière doit épauler un certain nombre d'acteurs qui sont sous mode start-up ou recherche aujourd'hui et qui demain sont les clés de nos nouvelles pratiques.